Bienvenue pour ce deuxième jour du tirage des bains de Ellul. Les 13 bains de Ellul, un processus de nettoyage. Je vous renvoie à la vidéo de présentation qui vous explique évidemment le déroulement. Et puis vous avez déjà le premier bain de Ellul hier qui était associé à Momim, qui est en vidéo et disponible. Aujourd'hui, nous en sommes à notre deuxième jour. Et je vais vous lire tout de suite évidemment le deuxième bain de Ellul. Je plonge au cœur de mon noyau, où réside un continent englouti sous un ciel océan, une Atlantide ensommeillée que je contemple avec le désarroi de l'impuissance, au milieu de cet espace que je pressens, dans un rêve ou dans un réel implacable. Existe-t-il vraiment ? Confondu en eau trouble, je choisis l'expérience, une vision réinventée où je peux, sans contrainte, me jouer des limitations de la matière, devenir sirène, poisson, algue, ressac, et trouver l'accalmie dans toutes les formes traversées, comme il me chante, comme par magie. D'un sursaut de l'esprit réinventer la forme, le fond, l'histoire et le paysage, et donner à mon minuscule précaré initial l'espace illimité d'un champ de tous les possibles, non encore imaginés. Voilà de quoi nous parle Étoc, le champ des possibles que nous devons nettoyer dans ce bain de Ellul, purifier afin que nous puissions voir toute la dimension, et c'est la carte tirée aujourd'hui, dans toutes les dimensions de l'amour, amour de soi, amour de l'autre, rencontre amoureuse, faites votre wish list dans ce deuxième bain de Ellul et projetez une image idéale de la relation, de l'union à l'autre et peut-être aussi à vous-même. Et puis je vous montre Étoc dans l'Anaconte au fil de 2023. Étoc nous dit, mon âme, Étoc c'est le champ des possibles, hein, c'est le même. Mon âme fera s'envoler les rochers, transformer les pierres dans mon cœur en nuages azuréens, de ces nuées qui poussent la porte sur d'autres horizons, révélant derrière les ombres les secrets des futures destinations, la clé de nos destinées, la mienne, la sienne, les leurs, les nôtres. Et vous voyez, Étoc, qui est aussi associé au papillon dans l'animal totem, nous parle d'une métamorphose de l'amour en nous, de notre capacité d'aimer. Et puis la carte du mandala Naka que j'ai tirée ce matin pour nous et qui était associée, c'est cette très jolie image qui s'appelle « Éveil ». La splendeur du lotus naît dans la lie de l'étang. Nul doute que toutes les expériences que nous avons traversées pour parvenir à ce moment de purification du mois de septembre, du mois de Ellul, nous ont servi comme une lie pour nourrir la prochaine eau, le prochain puits que nous avons besoin de remplir à présent d'un espace, d'un champ de possibles nouveaux. À demain pour le troisième bain de Ellul.